Le glyphosate, plus que jamais, au cœur de polémiques. Depuis la condamnation du géant Monsanto à une amende record par un jury américain, les anti-glyphosates exultent et attaquent. En première ligne, le ministre Nicolas Hulot. Ce ne doit être que le début d'une guerre que nous devons mener tous ensemble pour réduire massivement les molécules les plus dangereuses sans attendre la démonstration absolue, parce que quand la démonstration absolue, ça voudra dire que les poisons auront fait leurs effets et que les victimes seront excessivement nombreuses. Appliquons enfin le principe de précaution. La France prévoit d'interdire le glyphosate pour 2021, mais le combat risque d'être long, car tout un tas de groupes de pression militent pour empêcher une telle décision. Oui, il y a des forces de lobby importantes. On l'a vu aussi sur les amendements qu'on a pu défendre les uns et les autres lors de l'examen de la loi agriculture et alimentation pour encadrer mieux l'usage de certains pesticides. Ces firmes-là, dans le secret et dans l'ombre, essayaient de faire que nos amendements ne soient pas adoptés. Depuis des années, le glyphosate est au cœur de nombreuses études contradictoires. Certaines classent l'herbicide comme potentiellement cancérogène, d'autres concluent à sa non-dangerosité. Il y a, de par le monde depuis un certain nombre d'années, une douzaine d'agences internationales qui se sont penchées sur l'innocuité ou non de cette molécule. 11 agences, dont l'agence française, ont considéré que cette molécule n'était pas dangereuse. L'année dernière, l'Europe a renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 5 ans jusqu'à la fin 2022.